Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24, c'est l'heure du journal de la CAN. Au menu aujourd'hui, 2 matchs, les 2 derniers de ces quarts de finale. Et on va les analyser avec nos consultants Xavier Barret et François Pinet. Bonsoir messieurs. Bonsoir Cyrine. Bonsoir, merci d'être avec nous. Ça y est, on connaît tous les demi-finalistes de cette CAN. Le Nigeria et la République démocratique du Congo ont été rejoints par la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Vous allez le voir, la Côte d'Ivoire s'est qualifiée tout à l'heure face au Mali, 2-1 en prolongation. L'Afrique du Sud, elle, a dû aller jusqu'au tir au but pour éliminer le Cap-Vert 2-1 après la séance de pénalty. C'est assez rare, autant de tirs arrêtés. On va commencer par revenir sur ce match d'ailleurs. Une affiche qu'on n'attendait pas forcément quelques jours plus tôt. Et l'Afrique du Sud s'est qualifiée après une séance de tir au but incroyable. 4 arrêts réalisés par le gardien sud-africain Williams. C'était un match assez équilibré entre les deux équipes. La dure loi des tirs au but a sacré l'Afrique du Sud et a éliminé le Cap-Vert. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette séance de tir au but incroyable et la performance du gardien sud-africain Williams ? D'abord, je crois que c'est le premier gardien dans l'histoire de la CAN à réussir 4 arrêts. Et ce sont des vrais arrêts. C'est-à-dire que ce pas des pénaltys qui sont mal tirés. Ce sont vraiment des arrêts. On sent qu'il travaille ça. Il attend le dernier moment. Il a un jump incroyable qui lui permet d'aller chercher ses ballons. Williams, c'est la révélation, en tout cas au poste de gardien. Pour moi, c'était déjà le meilleur gardien du tournoi avant cette séance. Bon, là, il confirme. Il entre dans la légende de la CAN. Et j'oublie pas non plus l'arrêt qu'il fait à la toute dernière minute, juste avant les prolongations. Il touche le ballon du bout des gants et ça va sur le poteau. Et véritablement, si l'Afrique du Sud est en demi-finale aujourd'hui, c'est grâce à Williams. Je comprends aussi pourquoi les Sud-Africains n'ont pas forcément peut-être lancé toute leur force dans la bataille, parce qu'ils ont une telle confiance en leur gardien de but qu'ils se disent peut-être qu'au tir au but, c'est pour eux, quoi. C'est un grand spécialiste lors de la Coupe d'Afrique récemment, alors l'African Football League, parce que les Mamelodi Sundowns les jouent toutes, donc son club en Afrique du Sud. Il avait arrêté un penalty contre le Ali du Caire, au Caire. Et permis la qualification de son équipe d'ailleurs. Donc c'est un garçon qui a une grande assurance, une grande sécurité, une vraie expérience maintenant, puisqu'il a 32 ans. Et donc il a... Je crois qu'il est plus jeune, hein. Je crois qu'il a 22, non ? Non. Williams, ah bon ? Non, je crois qu'il est un peu plus âgé. Mais bon, bref, c'est un garçon qui a en tout cas énormément de talent et surtout qui a ce feeling. Moi, je trouve qu'il a une sérénité aussi incroyable. Hein. Voilà, vraiment, c'est poker face, quoi. Et rien ne transpire sur lui et on a l'impression qu'il est vraiment très tranquille. Franchement, moi, je le trouve bluffant, ce gardien. Alors les Capverdiens ne sont vraiment pas passés loin de la qualification. Qu'est-ce qui leur a manqué sur ce match ? On peut dire qu'ils ont fait une belle compétition quand même. Magnifique. Première fois de leur histoire. Pas la première fois qu'ils arrivent en quart de finale, mais la première fois qu'ils arrivent après avoir passé un tour d'élimination directe, en l'occurrence les 8e de finale. Les Requins Bleus, c'est un tout petit pays, c'est le moins peuplé des 24 qualifiés, seulement 600 000 habitants. Et donc, ils arrivent jusque-là dans la compétition. C'est déjà formidable. Après, ce qui leur a manqué, c'est un peu de réalisme, parce que c'est vrai qu'ils ont été très entreprenants. Ils ont beaucoup essayé. Mais il y a eu malheureusement énormément de déchets pour les attaquants, notamment Gary Rodriguez, qu'on connaît un petit peu en Europe, puisqu'il a joué, il a grandi aux Pays-Bas, il a joué notamment à Galatasaray. Donc, c'est des garçons qui atteignent peut-être leur plafond de verre. Ils ont des vraies qualités, mais c'est pas des super grands champions. Donc là, quand il faut faire la différence sur un geste, ils n'y arrivent pas forcément. Ça s'est pas joué à grand chose. En même temps, c'est vrai que le Cap-Vert avait très bien débuté cette compétition. Peut-être trop vite d'ailleurs. Ils sont peut-être allés trop vite. Ils étaient très en forme très vite. Et c'est vrai que sur le 8e de finale, ils ont eu des difficultés. Il faut le dire clairement, à sortir la Mauritanie. Et là, moi, j'ai retrouvé un petit peu ce Cap-Vert en difficulté aussi dans le jeu. C'était moins fluide. En même temps, en face, ils sont tombés sur une équipe sud-africaine qui sait défendre, qui aime défendre. Ça se voit aussi. Et donc, forcément, c'était plus compliqué, même s'ils ont eu les meilleures opportunités. Au final, ça se joue. Ils tombent sur un gardien qui était en état de grâce aujourd'hui. Hein, donc, là, on ne peut pas leur reprocher grand-chose aux Cap-Verdiens. Voilà pour ce match. On ne va pas se mentir, c'est la rencontre précédente qui nous aura le plus marqué ce soir. La Côte d'Ivoire, pays hôte, s'est qualifiée in extremis en demi-finale 2-1 face au Mali. Un scénario complètement fou après avoir été dominé 1-0 dès la 71e minute. Il aura fallu des prolongations pour que les éléphants viennent à bout des aigles. Les Maliens qui se sont bien battus. On va rejoindre tout de suite notre envoyé spécial à Bouaké, Cédric Ferreira. Bonsoir Cédric. Quel retournement de situation, les Ivoiriens restent en vie.
Encore un scénario incroyable que nous a offert la Côte d'Ivoire. Effectivement, si on récapitule leur histoire depuis le début du tournoi, c'est un scénario digne d'un film que les éléphants nous proposent. Souvenez-vous, ils ont été repêchés pour les huitièmes du finale uniquement parce que les résultats des autres équipes ont été favorables. Ensuite, contre le Sénégal, ils étaient menés dès le début du match. Ils ont arraché l'égalisation à 10 minutes de la fin. Et puis ensuite, ils ont remporté la séance de tir au but contre le Sénégal, champion du titre. Un exploit déjà. Et puis encore une fois, un scénario dingue contre le Mali dans ce quart de finale. Il y avait d'abord eu ce penalty d'Amara Traoré arrêté par Yaya Fofana et puis ensuite ce carton rouge juste avant la pause pour Odilon Konsounou. La Côte d'Ivoire réduite à 10, condamnée à faire le reste du match en infériorité numérique et le Mali qui a trouvé la faille à 20 minutes de la fin par Néné Dorgelès, magnifique frappe de loin. Qui pensait alors les Ivoiriens revenir dans le match alors qu'ils étaient en infériorité numérique, qui ont été dominés dans l'ensemble de la rencontre par le Mali. Et pourtant, le miracle a bien eu lieu. Le temps additionnel, l'égalisation de Simone Ndingra, juste entré en jeu 5 minutes avant. Et alors, dans les prolongations, les éléphants ont été métamorphosés. Il y a eu la barre touchée par Sébastien Haller. Et ensuite, alors que tout le monde pensait aller vers les tirs au but, encore une fois, un nouveau miracle, ce but encore dans le temps additionnel. Cette fois, Doumar Diakité, qui a même été expulsé après ce but. Il a enlevé son maillot. C'est synonyme de deuxième carton jaune. Donc, carton rouge, beaucoup d'euphorie pour lui. Il va sûrement avoir quelques regrets dans les prochaines heures, mais d'un autre côté, il pourra aussi dire qu'il a été le héros de tout un pays et que ça valait peut-être le coup. Il a envoyé la Côte d'Ivoire en demi-finale de sa propre Coupe d'Afrique des Nations. Cédric, on imagine l'ambiance autour de vous tout à l'heure, on imagine la joie des supporters ivoiriens. Pour les supporters ivoiriens, encore une fois, ça a été une montagne russe d'émotions, ce match dans ce stade de Bouaké, 40 000 places. Et c'est vrai qu'il y avait aussi un contexte particulier. Comme l'avait dit le sélectionneur malien Erichel avant le match, c'était un match entre frères, deux pays voisins. Du côté du Mali, il y avait beaucoup de joueurs qui avaient des origines ivoiriennes. Alors ça a été une belle fête ici, c'est vrai. Très très belle ambiance dans ce stade plein. Il y avait une centaine de supporters du Mali. Et puis le stade a suivi le scénario du match, c'est-à-dire que le Mali a dominé l'ensemble de la rencontre, donc les supporters ivoiriens ont beaucoup souffert. Et puis ensuite, il y a eu ce but qui a éteint ce stade de Bouaké. Là, on a senti vraiment beaucoup d'abattement. Qui aurait pu imaginer que la Côte d'Ivoire reviendrait en infériorité numérique. Alors, je vous laisse imaginer l'explosion de joie à la 90e minute sur l'égalisation, l'euphorie qui a suivi. Et puis ensuite, encore une nouvelle explosion, c'est un tremblement de terre même dans ce stade de Bouaké lorsque la Côte d'Ivoire a marqué ce but décisif. Les supporters qui, au coup de sifflet final, sautaient partout. Il y a eu un peu de confusion quand même, il faut le souligner, les Maliens qui étaient furieux contre l'arbitrage. On n'est pas passé loin même d'une agression sur les arbitres, tant les joueurs semblaient vraiment ultra en colère. Eric Schell d'ailleurs a tenu des critiques assez fortes en conférence de presse d'après-match envers l'arbitrage, mais c'était surtout la fête qui a dominé évidemment tout ce stade qui a chanté sur la chanson Coup de marteau, le tube de la CAN décidément dans les tribunes, un stade entier qui s'est mis à faire la chorégraphie de cette chanson. C'était vraiment très impressionnant et surtout c'était un immense soulagement pour ces supporters qui ont quand même beaucoup souffert depuis le début du tournoi. Merci Cédric Ferreira pour toutes ces précisions. Et justement, derrière Cédric, on voyait les images tournées par notre cher Hervé Kouamouo en Côte d'Ivoire lors de l'égalisation. Justement, on y voit la joie des Ivoiriens qui n'y croyaient plus, comme nous tous, devant notre écran. Est-ce que vous pensez que c'est l'ambiance dans le stade qui a changé la donne ? Ça a pu aider, bien sûr. Ça a pu aider parce que c'est le 12e homme, on a l'habitude de le dire. Et dans cette Coupe d'Afrique des Nations où les stades ne sont pas toujours remplis pour les matchs à Coupe d'Ivoire, maintenant ils sont pleins. Ils sont pleins avec des gens enthousiastes. D'ailleurs, le scénario de la compétition a contribué à populariser ce parcours des éléphants parce que après le match perdu contre la Guinée équatoriale 4-0, ils étaient persuadés d'être éliminés. Déjà, il a fallu qu'on leur explique qu'il y avait encore une chance de qualification avec les meilleurs troisièmes. Et cette libération, elle est arrivée à l'issue du dernier match du premier tour, les deux derniers matchs qui leur ont permis de finir dans les meilleurs troisièmes, d'ailleurs le moins bon troisième, et puis derrière, il y a eu ce succès au tir au but contre le Sénégal, maintenant ce renversement de situation incroyable contre le Mali, effectivement, là il ne peut plus rien leur arriver, il y a cette espèce d'énergie, j'allais dire du désespoir, être passé si près de l'élimination, de la honte nationale et se retrouver maintenant en demi-finale, c'est assez extraordinaire. Il faut faire une série pour évidemment raconter tout ça. D'ailleurs, on salue Hervé qui doit nous regarder, puisque lui, il a bien choisi à son moment et peut-être que c'est le porte-bonheur pour les Ivoiriens aussi, Hervé Kouamouo. Mais en tout cas, c'est vrai que, comme le disait Xavier, il y a quelque chose qui va au-delà du football. Là, on a l'impression. Alors oui, il y a la ferveur de tout un peuple
qui était écrasante, souvenez-vous, au début de la compétition. Hein, cette pression était trop forte. Et c'est vrai que Emers Faé, qui est arrivé à la place de Jean-Louis Gasset, ça y est, on a déjà oublié Jean-Louis Gasset, mais qui a laissé sa place alors que les Ivoiriens n'étaient pas totalement éliminés. Emers Faé arrive, il fait des choix forts quand même, avec notamment Gradel, Aurier, des joueurs qui sont champions, qui ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations et qu'il relance totalement et qu'il il met avec un rôle important, puisque c'est un rôle justement de peut-être justement réussir à maîtriser cette pression-là. Et ensuite, il y a quand même, alors sur cette rencontre-là face au Mali, on peut parler de miracle, mais moi je trouve qu'il y a aussi des choses quand même qui... alors la première mi-temps, elle est catastrophique de la part des Ivoiriens. Il y a ce penalty quand même arrêté par Fofana et les Ivoiriens n'y arrivent pas. Et puis en deuxième période, malgré le but du Mali, je trouve que l'équipe du Mali... elle n'a pas fait un grand match et les Ivoiriens ils ont repris confiance, ils ont réussi à marquer, c'est vrai, à la dernière minute, mais les entrants ont fait beaucoup de bien et je pense à Haller qui, même à 50%, parce qu'il n'est pas à 100%, c'est pour ça qu'il n'est pas titulaire, a fait énormément de bien à cette équipe ivoirienne en deuxième mi-temps quand il est entré. Et puis il ne faut pas oublier que les Ivoiriens jouent toute la deuxième mi-temps et la prolongation en infériorité numérique à 10 contre 11. Ouais. Donc c'est, quand on voit l'énergie qu'on dépense dans ces matchs à élimination directe, c'est assez incroyable. Et là, je pense que les Maliens peuvent s'en vouloir. Et même si Eric Schell, effectivement, il y avait beaucoup de frustration de leur part à la fin et il s'en prend un peu à l'arbitrage, quelque part, quand vous êtes à 11 contre 10, que vous menez 1-0, vous ratez un pénalty, ça peut arriver, mais c'est de votre faute si vous n'arrivez pas à tuer le match et à faire la différence. Et là, ils ont laissé une petite ouverture aux Ivoiriens, et là, il va y avoir plein de proverbes ou de maximes qui vont ressortir, qu'un éléphant, tant qu'il n'est pas à terre, il est encore bien vivant et capable de se rebeller. Et ils l'ont démontré aujourd'hui de façon assez incroyable. Voilà, on a parlé de l'ambiance en Côte d'Ivoire. J'aimerais maintenant qu'on écoute la réaction de quelques supporters ivoiriens. En fait, ce match, ça a été un match incroyable. On ne croyait pas jouer parce que jouer un match de quart de finale à 10 contre 11. Mener jusqu'à dans les derniers instants, la Côte d'Ivoire, cette année, la boucle est à nous. Inch'Allah. Pour la victoire des éléphants, on a prié, on a confié ça à Dieu, à la Vierge Marie, elle a fait. Merci à Dieu, merci aux Ivoiriens. Quand ils ont rempli le stade de Boaké, on est content, on est heureux. Alors on a vu à la fin du match, les deux équipes ont un petit peu perdu le contrôle. Carton rouge pour Diakité, certains joueurs maliens qui voulaient en venir aux mains avec l'arbitre. On peut dire que ce choc entre ces deux équipes a respecté ses promesses ? Oui, même aller peut-être un peu au-delà d'ailleurs, parce qu'on n'espérait pas que ça se finisse dans cette forme de confusion. C'est un peu le revers d'une telle intensité. Et effectivement, il y a forcément à la fin un éclatement de soulagement et de l'autre côté une frustration qui s'exprime qui est difficile effectivement à contenir. Après, c'est vrai que sur Oumar Diakité, sur son carton rouge, puisque vous faites référence, quand il enlève son maillot, il prend un deuxième jaune, c'est lui qui marque le but, qui qualifie son équipe. Il a 20 ans. Effectivement, on va parvenir sur la règle qui existe et donc l'arbitre applique la règle. Il enlève son maillot, c'est carton jaune, il en avait déjà un. Il aurait peut-être dû à ce moment-là ne pas le faire, mais il y a une telle émotion. Il a 20 ans et il est chez lui. Il y a tout le peuple ivoirien qui l'acclame. Moi, je comprends que dans ce moment-là, il n'est pas forcément le raisonnement qu'il faut. Et c'est vrai que il prend ce carton rouge qui le prive d'une demi-finale. Et ça, c'est terrible, je trouve, pour Diakité, qui a fait d'ailleurs une très très bonne entrée. Et moi j'aimerais, mais c'est pas possible puisque ça ferait jurisprudence, qu'on lui retire ce carton jaune et qu'il soit, voilà. Mais bon, c'est un petit gars de Bingerville, donc d'Abidjan, qui a été formé à la SEC, l'académie de Solbeni. Donc effectivement, pour lui c'est extraordinaire de marquer pour son pays comme ça ce but de la qualification à 20 ans à peine. Bon, il joue maintenant au Stade de Reims, mais ça démontre effectivement la passion, l'attachement qu'ont tous ces gamins qui sortent de ces quartiers d'Abidjan, qui ont la chance de pouvoir devenir footballeurs professionnels parce qu'ils ont été dans cette belle académie de la SEC et de la SEC Mimosa. Et donc, forcément, il n'a probablement pas pensé au règlement de la compétition. C'est dur parce qu'il va manquer parce que c'était un joueur percutant qui était intéressant effectivement pour la Côte d'Ivoire. Il y a Kosonou aussi qui a pris donc ce carton rouge qui ne sera pas là. Donc ça fait quand même pas mal de joueurs suspendus. Mais Après, c'est vrai que ce qui est bien, c'est quand on voit Haller qui, donc je l'ai dit effectivement, fait une entrée très intéressante. Adingra qui marque aussi. Un jeune joueur, là encore, ça veut dire que les remplaçants, quand ils entrent, ils sont dans l'état d'esprit. Et ça, c'est ce qu'on a vu contre le Sénégal. Il y a un état d'esprit nouveau
C'est un souffle nouveau sur cette équipe de Côte d'Ivoire et ça peut les porter loin, effectivement. Alors on ne peut pas s'empêcher d'être un peu triste quand Ouais. même pour le Mali qui a cru jusqu'au bout, notamment après l'ouverture du score à la 71e minute. Quelles sont les leçons à tirer sur Ils ce n'ont jamais gagné sur cette- contre la Côte d'Ivoire, hein, donc c'est terrible Mali encore une fois pour les Maliens. C'est vrai que cette image d'Eric Schell abasourdi, quasiment, il était au bord du malaise, hein. On a dû l'asperger d'eau à la fin, c'est assez terrible, parce qu'en plus, moi je trouvais que cette équipe malienne avait fait un très très bon tournoi jusque-là. Je trouvais que la première mi-temps était vraiment très très bonne de la part du Mali. Bon, il y a ce penalty raté, mais ensuite, comme l'a dit Xavier, c'est vrai que... Elle était invaincue voilà. jusque-là. En plus, Ils avaient battu l'Afrique du Sud en ouverture, match nul contre la Tunisie, match nul contre la Namibie, mais ils avaient fait jouer les remplaçants, enfin beaucoup de remplaçants parce qu'ils étaient déjà qualifiés. Ils battent le Burkina Faso en 8e de finale, ce qui était un match fratricide Ouais. entre deux pays voisins. Et puis donc contre la Côte d'Ivoire, ils arrivent bien sûr avec une... Peut-être ils étaient un peu favoris quand même, parce que Ouais. on savait que cette équipe de Côte d'Ivoire, elle reste un peu, on vient de le dire, elle était miraculée. Et Eric Schell, finalement, a changé le système de jeu par rapport à Mohamed Magasuba, qui dirigeait cette équipe lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations et lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, où ils avaient été éliminés par la Tunisie sans vraiment le mériter. Et malgré cela, ils n'arrivent pas encore à atteindre l'objectif. Après, Et je pense qu'il y a un vrai problème chez les Maliens pour transformer leurs belles occasions, leurs belles intentions Il y a- en but. il y avait un manque aussi au niveau de l'effectif, puisque Mohamed Camara, le joueur de Monaco, n'était pas là. Et ça, c'était un forfait de dernière minute et c'était quand même quelqu'un d'important au milieu de terrain. Moi, j'ai pas retrouvé le Kamori Doumbia que j'ai vu lors des premiers matchs. Il était un peu moins étincelant sur ce match. Aïdara, de la même façon. Je trouvais que la vraie force du Mali sur cette compétition, c'était son milieu de terrain. Et là, j'ai pas trouvé ce Mali qui m'avait plu lors des tours précédents. Donc, c'est sûr que ça joue aussi. Et ça a permis effectivement à la Côte d'Ivoire de se relancer dans ce match. Un match qu'ils n'avaient pas bien démarré. On connaît donc tous les demi-finalistes. On va regarder le tableau. Mercredi, le Nigeria affrontera l'Afrique du Sud à 18h et à 21h, la République démocratique du Congo sera opposée à la Côte d'Ivoire pour une place en finale. Merci beaucoup Xavier Barret, merci François Pinet d'avoir été sur ce plateau et merci pour votre analyse. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Demain, pas de match de Coupe d'Afrique des Nations, ce sera donc le retour du journal des sports présenté par Elom Toblé. À très bientôt sur France 24. Le monde de demain est en marche avec Enter sur France 24. Pour raconter l'information et créer le débat chez les milléniaux et la génération Z. Enter et France 24 ouvrent une grande fenêtre sur le monde, avec des thématiques européennes, 100% vidéo. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est sur TikTok. Des sujets jeunes, créés par les jeunes. Nous devons défendre nos enseignants car la situation est intenable. Elle a 18 ans, elle est lycéenne et elle fait fureur dans son pays, la Hongrie. C'est l'une des plus vieilles forêts d'Europe. Dans tous les styles et en 8 langues. Le monde de demain est en marche avec Enter sur France 24. Et c'est une bonne nouvelle. Liberté, égalité, actualité.